Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans une situation, comme on disait, je viens d'entendre une sœur congolaise et j'ai parlé aussi avec une autre sœur congolaise qui vit là-bas au Canada, qui suit les événements pour moi et qui me donne un peu tout ce qu'il faut. Mais bon, avec mon regard de profiler, j'apprends que maintenant, il y a certains Africains, des traîtres, comme toujours, qui sont en train de dire que ils vont déposer, qui dit à Louane d'aller déposer plainte. Mais quand vous voyez l'attitude de Louane, quand vous voyez comment Louane, nous n'allons rien lâcher. Et j'ai beaucoup remercié, je remercie beaucoup cette sœur congolaise qui a dit comme ça que nous irons jusqu'au bout, on va se relayer, c'est la chaîne. La maman d'Alexandra, Diengo Lumbai, ne sera jamais seule au monde. Elle nous a pour famille. Quoi? Oyoki, elle nous a pour famille. Là, je parle aux assassins. Je parle à Louane. Mais si Louane est une femme et qu'elle a des parties génitales comme nous, elle n'avait qu'à se lever et aller nous déposer plainte. Parce qu'on va harceler tous les jours dans les réseaux sociaux. Nous allons parler. Et nous avons des relais partout, là-bas du côté de Trois-Rivières. Ah oui, nous avons des relais. Moi, j'ai vécu dans la région. Je connais. Je connais. Et vous savez, je n'ai pas envie de faire ce témoignage-là. Parce que tout ça, ça fait mal à la maman de... à ma soeur, la maman d'Alexandra, Martine Diengo Lumbai. Quand j'ai fini mon stage d'études là-bas, j'avais pris une décision de vouloir aller vivre au Canada avec ma fille. Mais j'ai mis ça d'abord en prière. J'avais mis ça en prière. Je vous fais un témoignage. J'avais mis ça en prière. Quand j'ai mis ça en prière, le Seigneur m'a dit non. Il y avait plusieurs facteurs que le Seigneur... Je suis encore revenue encore dans la prière. J'ai pris un jeûne de 3 jours, vraiment à sec. Et le Saint-Esprit me dit comme ça, tu es une maman. Tu es seule avec ton enfant. Le temps n'est pas très beau là-bas. C'est pas très lumineux. Ça peut avoir beaucoup d'influence. Moi qui le sais, les problèmes d'humeur. Ça peut venir développer des problèmes d'humeur, non seulement sur toi-même, parce que toi, tu es solaire, tu es une femme du Sud. Moi, je suis une femme, nous sommes des femmes du Sud. Nous, les femmes du Sud, nous avons une chaleur. Nous ne sommes pas comme les Mundele qui n'ont pas de cœur, qui sont des chiens. Parce que moi, je vous dis que ça, là, la manière dont on est en train de traiter la maman de Alexandra Martine Diengo Lumbai, il y aura des répercussions. Ça, je vous le promets, qu'il y aura des répercussions. Parce que nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu qui a peur. Nous ne prions pas un Dieu qui est dans l'impossibilité. Nous prions un Dieu qui est victorieux et qui nous dit dans sa parole que nous sommes plus que vainqueurs face aux épreuves, face aux combats. Donc Louane, qu'est-ce qu'elle peut dire Louane? L'attitude que Louane a eue, qu'elle donne des arguments, mais les arguments de Louane, on envoie ça aux orties. Ah oui? Parce que si c'était elle qui s'était retrouvée dans une situation comme ça, ils allaient faire beaucoup de tapage. Ils allaient faire du rafiou. Ils allaient mélanger, ils allaient appeler ici, ils allaient faire ci. C'est-à-dire que le blanc pense toujours que lui, il est plus important que les autres. La peau noire n'a pas de valeur. C'est-à-dire que l'être humain, l'être africain, l'être humain noir, là, nous, on n'a pas de valeur devant eux parce qu'ils ont fait l'esclavage. Mais ça, là, c'est fini, hein. Ah oui, les considérations d'avant, là. Parce que celle-là, cette Louane-là, moi, je vais te dire, Louane, va déposer plainte. Parce qu'on va tellement sortir des choses sur toi. On va tellement te harceler. On va tellement mettre la pression sur toi. Parce que nous savons que c'est toi l'assassin. Cet enfant a vécu partout. Elle a voyagé avant de venir au Canada. C'est comme moi, je suis là. J'ai vécu en Suède. J'ai vécu en Suède 1 an. Dans ce froid sibérien-là, j'ai vécu là-bas pour mes stages d'études. J'étais partie avec le papa de mes enfants.
Il avait réussi à avoir une possibilité de trouver aussi un stage là-bas aussi, alors que lui n'était pas prévu. C'est moi qui avais trouvé la place pour le stage en Suède. Donc, je suis partie en Suède, j'ai fait mon stage, il est venu me rejoindre et on a fait notre année tranquillement et ensuite nous sommes rentrés. Mais quand j'étais partie au Canada, j'étais toute seule. À Trois-Rivières, j'étais toute seule. Mais je faisais très attention, j'étais prudente. Ah oui, une femme du Sud esquisse toujours des petits sourires. Moi, par exemple, c'est ma nature, j'esquisse, quand quelqu'un me dit, me fait un bonjour, j'esquisse un petit sourire. Mais là-bas, j'avais perdu. Ma mère avait remarqué ça, elle dit que, oh, ma fille, j'ai remarqué que ma fille, elle a un visage poupon. C'est ce qu'on dit dans le jargon. J'ai un visage poupon, voyez, j'ai des joues, hein, un visage poupon. J'avais perdu mon visage poupon. Je ne souriais plus. Ma mère elle a tellement parlé qu'il faut que tu me dises tout. Et je disais tout à mes parents. Je leur racontais tout, toutes mes journées. Et je me souviens que ma mère m'appelait. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ils étaient là. Et je ne veux pas dire que la maman de Alexandra Diengo Lumbayi ne faisait pas ça. Elle avait soin de son enfant. Elle se préoccupait de son enfant. La preuve en est que quand elle a vu que Alexandra n'a pas donné signe de vie, elle a commencé à lancer l'alerte. Et la maman qui a porté son enfant, l'instinct maternel, elle a senti tout de suite qu'il y avait quelque chose. Mais Louane même, c'est qui? Louane, elle est qui? Le Canada est venu brandir comme ça dans les pays où il y a les bourses d'études, pour que les enfants aillent étudier. Mais si on vient prendre nos frères, nos soeurs, nos enfants pour aller les sacrifier là-bas, nous, on n'est pas d'accord. Ah oui, justice pour Alexandra. Nous voulons que justice soit rendue à Alexandra. Et tant que justice ne sera pas rendue, nous ne lâcherons pas. Nous sommes africains Nous sommes africains Mais je sais que les Congolais ne vont pas oublier ça. Je sais que le président Tshisekedi ne va jamais oublier ce qu'on est en train de vivre là avec cette histoire de Alexandra, l'assassinat d'Alexandra, Diego Lumbayi. Et sa maman qui est maltraitée comme ça à la face du monde. La revanche sera grande. Parce que justice sera rendue à Alexandra, Martine, Diengo Lumbayi. Mais Louane, elle est qui? Quand on entend que maintenant, il y a des salopards d'Africains, il y a des lâches d'Africains qui viennent prendre encore le parti de cette Louane-là. Mais vous sortez d'où? Qui sont ces bâtards-là? Qui sont ces chiens-là? Que Louane se lève pour aller nous déposer plainte. On viendra répondre à cette plainte-là. Et surtout, il faut nous préparer les visas. Parce qu'on va venir. Moi, j'ai déjà du monde là-bas qui est installé là-bas, qui ne font que chercher, fouiller. Tout part de cet appartement, l'appartement de Louane. Si toi, tu n'as rien à te reprocher. Et il faut voir la manière laconique avec laquelle elle a répondu à la maman quand la maman s'inquiétait de savoir où était Alexandra. C'est un être humain. Hein? C'est un être humain. Sa maman l'a porté dans son ventre. Elle a ressenti plein de choses sont sorties aujourd'hui. Et des mamans comme nous, beaucoup de choses reviennent à la surface. Mais ça veut dire quoi ça? Hein? À chaque fois qu'elle va tâter son ventre comme ça, elle va penser que oui, elle a porté un enfant dans son ventre et elle n'en a pas le fruit. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Les Africains qui viennent prendre le parti de Louane. Mais qui sont ces chiens-là? Hein? Qui sont ces chiens errants-là? Qui sont ces mauvais coucheurs-là? Qui prennent le parti de Louane. Louane va déposer plainte. Parce qu'on ne va pas te lâcher. Il n'y a pas de scellé. La police canadienne est dans le coup. La police canadienne protège les assassins. La police canadienne ne fait pas bien son travail. La police canadienne est en train de couvrir Louane, est en train de protéger les assassins. Mais pour quel intérêt? Est-ce que vous savez que vos autorités viennent en Afrique là-bas pour prendre des choses? Tout ce que vous avez dans les portables. Où sont les vidéos les caméras de vidéosurveillance du parc? Et puis, il y a une chose que je tiens à soulever ici. Quand on regarde Alexandra dans cette vidéo,
La vidéo que Alexandra, la dernière vidéo qu'elle envoie à sa maman, c'est une vidéo forcée. Les personnes qui l'ont assassinée là, ce sont les personnes qui ont obligé Alexandra à faire cette vidéo là. Que faire cette vidéo là pour dire au revoir à ta maman, pour parler à ta maman. Elle savait déjà qu'elle était menacée. Elle avait senti ça dans la journée, mais elle n'a pas pris en compte tout ce qu'elle ressentait. Vous savez, elle n'a pas pris en compte. Mais c'est quand elle s'est rendue au rendez-vous, quand elle a vu les individus, parce que ces individus-là, ce sont des gens qu'elle connaît. Ce sont des gens crapulés, ce sont des gens qui ont l'impunité. Ce sont des gens qui ont l'habitude de le faire. On voit les genoux d'Alexandra dénudés. Et elle avait froid. Et dans cette région-là, au mois d'octobre, il commence déjà à faire froid. Ah oui, il commence déjà à faire froid. Même une laine de pull ne suffit pas. Il faut mettre encore un petit manteau dessus et un châle autour du cou. Moi, par exemple, qui ne suis pas frileuse, je me souviens qu'un jour, ma mère m'avait vue. Elle dit, oh, on est qu'au mois d'octobre, tu mets déjà le pull et la veste dessus, le manteau dessus. Je dis, ah oui, maman, j'ai froid. Et je mettais déjà un pull, un châle autour de mon cou pour protéger justement mes cordes vocales et mes amygdales. Dieu n'a pas voulu que j'aille vivre dans cette région. Il y a des gens qui peuvent venir témoigner. Le papa de mes enfants peut venir témoigner. Dieu n'a pas voulu. Dieu a invoqué beaucoup de choses que j'ai regardées avec mes propres yeux. J'ai dit oui. Et dans cette ville de Trois-Rivières, dans ce coin de Trois-Rivières-là, je ne me suis pas sentie en sécurité. Je ne me suis pas sentie en sécurité. Par exemple, je me souviens, je ne prenais pas les gardes de... Je ne prenais jamais les gardes qui finissaient du style 21h comme ça. Je ne prenais pas. Je ne prenais pas. Je dis, tant pis, ça va décompter. Je vais rattraper ça à Bordeaux, mais je ne prenais pas. Parce que je ne me sentais pas en sécurité. Mais mon père menaçait matin, midi et soir, mon père menaçait. Je racontais tout à mes parents. Je disais, moi, je ne sens pas ça. Et mon père disait, ben, écoute, on peut te prendre une sécurité si tu veux. On peut te mettre quelqu'un de la sécurité pour t'accompagner. Je dis, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il me dit pas? Moi, je suis noire. Qu'est-ce qu'il me dit pas? Jolie, fine comme une Somalienne, comme une Sahélienne. Et je vais venir ici avec mon visage là. Déjà, ils n'arrêtaient pas de dire ça. Je dis, non, arrêtez, je suis gabonaise, hein. Oh, vous ressemblez, vous avez plus le type Peul, le type sahélien et tout, et tout, et tout, et tout. Ils n'arrêtaient pas de dire ça. Il faut voir les regards. Donc, je faisais toujours très attention. J'étais sur mes gardes comme ça. Ah oui. Et mon père disait, ben, on va te mettre la sécurité pour que tu puisses finir ça tranquillement. Mais bon, j'ai bien fini ça. Mais quand je vois la manière dont on est en train de traiter aujourd'hui la maman d'Alexandra qui a perdu sa fille unique, qui a mal au ventre, qui a la douleur, et nous on est aussi ici, on a la douleur parce qu'on aimerait tous prendre le billet là même, aller la retrouver là-bas pour la soutenir, pour mettre le feu là-bas, pour mettre le chaud là-bas. Ça serait en France ici, la cité aurait déjà brûlé. Hein? Ah oui, cité aurait déjà brûlé. Hein? À cause de ce que Louane est en train de faire là. Mais Louane, elle est qui? Elle n'est même pas jolie cette Louane là. Les Africains qui viennent faire ça là, ce sont ceux qui sortent avec les filles comme ça là, les Mundele là. Mais ça va chauffer dans vos foyers. Je vous jure. Tous ceux qui sortent avec ces filles là, ces filles Mundele là, ces filles au Tangani là, ces filles Mintan là. Vos mariages là, vos relations là, ça va se briser comme ça. Vous qui êtes en train de dire que oui, Louane en train de menacer Louane. Il faut continuer à dire que Louane avait qu'à aller déposer plainte. Que Louane a déposé plainte, que soi-disant elle a été menacée. Mais si tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Déjà la manière dont elle s'est comportée au téléphone avec la maman. Quand tu as toute sincérité, tu es le propriétaire du bien. Mais tu dois t'en charger. Ah oui, tu dois t'en charger. Mon Dieu, j'ai dit que j'ai beaucoup de choses. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Mon Dieu, j'aurais voulu tant que Alexandra ait ça. Quand je vois sa maman, sa seule fille unique, on est en train de maltraiter cette maman comme ça. Mais tout ça là, ça se paye. Parce que vous les Canadiens, un jour, vous aurez encore besoin de quelque chose. Vous aurez encore besoin des Congolais. Et vous allez encore avoir besoin de nous. On va se souvenir de ça. Ah oui, on va se souvenir de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un ambassadeur qu'on a chahuté.
Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, les heures qui suivent là, on ne sait pas. Parce que Louane aurait dû être protégée par son ambassade. Ah oui. Les étudiants maintenant congolais qui sont à Trois-Rivières, là, ils sont maintenant en danger. Ils ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on ne va pas lâcher. Les lumières ne vont pas s'éteindre sur Trois-Rivières. Déjà, cette ville-là, elle n'a plus une bonne réputation. La ville de Trois-Rivières avec les policiers canadiens. Déjà, les policiers canadiens, ce sont de très mauvaises personnes. Ils sont racistes jusque dans leurs os. Ah oui, ils sont racistes dans leurs os. Moi, je me souviens d'un événement, ça concernait la voie publique pour une poubelle. Je dis, mais monsieur, je suis désolée, ça ne peut pas rester comme ça. Faites régner l'ordre. Le monsieur qui me dit comme ça, mais madame, dis donc, vous avez un ton? Mais je dis, tiens donc. Et pourquoi je n'aurai pas ce ton? Parce que ça fait un moment que ça traîne là comme ça. Alors vous allez devoir me régler ça. Et j'ai vu un qui est descendu pour aller tirer il me dit, mais madame, vous auriez pu. Je dis, pardon, moi je vais aller tirer la poubelle de quelqu'un pour mettre ça devant sa porte. Alors que depuis longtemps, alors c'était fait exprès, c'était une petite provocation, que ce voisin-là était en train de vouloir mijoter comme ça. Ah non, le ton est monté, j'ai haussé le ton devant le policier canadien. Il dit, mais madame, ça ne vous dérange pas? Je dis, pas question. Moi, la négresse là, je ne vais pas me lever là pour aller tirer la poubelle de votre voisin ou de votre frère pour aller mettre ça devant sa porte. C'est à vous de le faire. Il est sorti de sa voiture, il est parti, il a tiré la poubelle, il a sonné chez le voisin et lui faire la leçon là-bas pour dire que non, quand c'est l'heure de rentrer, ça devait... Ah oui, je ne joue pas, hein? Mais ça veut dire quoi ça? Louane n'avait qu'à aller déposer plainte. Cet appartement-là est imbibé, trempé de l'esprit et de la mémoire d'Alexandra. Donc, tout devait être sous scellé maintenant. Qui a déshabillé Alexandra? Parce qu'on l'avait déjà déshabillée. Quand on voit ses genoux comme ça, les genoux d'une jeune fille comme ça, là. Attends, on n'est pas en Afrique, hein? Qui l'a déshabillée? Parce que les policiers ne veulent pas faire leur travail. Ils veulent faire du racisme. Mais des profilers comme nous avons le regard comme une caméra, comme un scanner dessus. Ouah! Qui a déshabillé Louane? Qui l'a poussée? Elle était déjà menacée quand elle fait cette vidéo-là. Et c'est une vidéo menace. Regardez bien les vidéos. Regardez, décryptez bien cette vidéo. Les genoux de notre fille là qui est dehors comme ça là, on l'avait déjà déshabillée. Et il y a autre chose que les policiers canadiens ne veulent pas révéler, ni le médecin légiste. Il y a quelque chose de viol, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on retrouve ses vêtements épars. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appelé même au secours. Il y a quelqu'un qui dit que oui, on a entendu une fille qui avait l'accent d'une Africaine appeler au secours. Pourquoi a-t-on déshabillé Alexandra? La réponse, je l'ai déjà. Qui a déshabillé Alexandra? Parce qu'on a commencé à la déshabiller dans la vidéo même. Et c'est ce que j'appelle une expédition punitive. Parce que les Mundele, les Blancs, ils savent faire ça. Qui l'a déshabillée? Les vêtements, là, c'est sa maman qui lui payait tout avec son papa. Elle ne demandait rien à personne. Elle s'est toujours occupée de son enfant avec le papa. Ils ont toujours tout fait. Mais qui a déshabillé Louane? Louane a commencé à être déshabillée même déjà devant les caméras du monde entier. Quand on voit ses genoux, la vidéo là, elle avait foi. On lui avait déjà imposé de se déshabiller. Mais elle ne connaissait pas où elle sentait, mais elle ne connaissait pas la suite, les événements qui allaient suivre après. Qui a commandité l'expédition punitive? Ça part de qui? Parce qu'il y a un homme au milieu de cette histoire. Un homme qui était un traître. À qui Alexandra Diengo Lumba se confiait. Alexandra Diengo Lumba se confiait au troisième colocataire qui était dans la maison. Elle pensait que c'était quelqu'un de sûr. Mais cette troisième personne-là partait tout raconter à Louane. Mais Louane, tu n'as pas fini avec... Parce que nous, on est africains. Nous, on est africains, notre palabre là, ça ne finit pas. Ah oui, il y a un proverbe bêté qui dit que donne-moi ton palabre, je vais faire ça. Ah oui, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui ici devant les Canadiens. On ne va rien lâcher. Espèce de salope.